Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, recevoir des révélations de Dieu, est-ce que c'est pour tout le monde ou bien? Amen. Recevoir les révélations de Dieu. Alors, le texte que nous avons se trouve dans Luc 10, au verset 19. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus le verset, je pense, le 21. Mais on a besoin de lire deux versets avant pour comprendre. Alors, Luc 10, le 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Amen. Alors, tu as révélé ces choses aux enfants, mais tu les as cachées aux sages, aux intelligents. Alors, on comprend que il y a une attitude, n'est-ce pas, à observer quand on entre en relation avec Dieu. Dieu n'est pas un bourreau, c'est un père. Amen. Alors, lequel des parents que nous sommes accepterait que les enfants nous parlent d'une certaine manière et puis on serait content? On a besoin, n'est-ce pas, d'éduquer nos enfants à une certaine, à un respect de la personne et encore plus maintenant que, voilà, on éduque nos enfants et puis on tourne le dos, ils sont sur les réseaux sociaux, ils se font éduquer par d'autres personnes. Alors, on a besoin d'éduquer nos enfants. Amen. À se comporter d'une certaine manière et cette manière-là nous plaît, n'est-ce pas, hein, en tant que parents. Si bien que les enfants, ils savent ce qui plaît à papa, ce qui plaît à maman. Ils savent. Et ils savent que, ah, si je me comporte comme ça, ah, attention, voilà ce qui va m'arriver. Et ça, c'est bien. C'est une bonne chose. N'est-ce pas? Que on ait des enfants hein, qui craignent. Si on a une génération qui ne craint pas, c'est grave. Et à nous les parents et les éducateurs, n'est-ce pas, à travailler pour que ces petites règles de la vie-là ne puissent pas manquer. Dieu aussi, en tant que père, n'est-ce pas, a des petites règles que si on observe, ça passe comme une lettre à la poste. Et ces règles-là, c'est l'humilité. C'est dire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit encore, comme il a dit, le Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et aux enfants tu les as révélés. Mais qui sont ceux-là qui sont les sages et les intelligents? C'est ceux-là qui disent qu'ils sont sages. C'est ceux-là qui disent qu'ils sont intelligents. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils se sentent arrivés. Alors, en arrière, n'est-ce pas, de cette remarque se trouve l'arrogance de l'homme, l'orgueil, n'est-ce pas, le sentiment d'accomplissement. Et tout ça, ça mine notre relation avec Dieu et puis ça forme, n'est-ce pas, un mur étanche empêchant Dieu, n'est-ce pas, de répondre à nos requêtes. Alors, nous sommes encouragés par notre Dieu à avoir une certaine attitude. Et dans Philippiens 2, au verset 3, c'est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Donc on est appelé, n'est-ce pas, à se comporter de manière à être petit. C'est tout. Regarde toujours l'autre au-dessus de toi et puis passe ton chemin, comme on dit.
Et 1 Jean 4. 1 Jean 4. Au verset... Attendez. 1, c'est dit... 1 Jean 4 au verset 1. Attendez, mon texte... Je vais prendre une Bible. 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, le verset 1, ça dit, « Mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. » Ne prêtez pas foi à tout esprit. Ça dit, n'embarque pas derrière une histoire pour rien. Tu ne sais pas. Quelqu'un peut venir te raconter une histoire, quelqu'un peut venir se vendre, dire que voilà, il est ceci, il est cela. N'embarque pas, parce que tu ne sais pas qui est la personne. Et en t'associant avec la personne, peut-être viens-tu t'associer, n'est-ce pas, avec un ennemi juré de Dieu. Et alors que vous priez ensemble, lui, il est juste un agent de Satan. Mais tu ne le sais pas. Parce que par ses belles paroles, il t'a flatté. Tu es là, tu pries avec l'agent de Satan. Comment tes prières seront-elles répondues? Tu n'auras pas de réponse à tes prières. Et la réponse peut-être que tu peux avoir, c'est que Dieu va te dire, vérifie avec qui tu pries. Amen. Vérifie avec qui tu pries. L'autre exhortation que nous avons de notre Dieu se trouve dans 1 Pierre 5, au verset 5. 1 Pierre 5, le verset 5. Attendez, j'ai une Bible, en tout cas, avec beaucoup de difficultés. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, Pierre écrivait aux jeunes chrétiens. Il dit, soumettez-vous aux anciens chrétiens. À l'endroit là où vous allez, dans la communauté où vous êtes, soumettez-vous à ceux-là qui sont plus anciens parce qu'ils peuvent vous enseigner, ils peuvent vous encadrer. Il dit, soyez humbles. Ne venez pas, n'est-ce pas, avec le gros dos là pour dire, hey, je connais, j'ai ceci, cela, un diplôme en théologie, de cela, ceci. Il dit, non, non, soyez humbles. N'est-ce pas? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors l'orgueil, n'est-ce pas, est souvent quelque chose de très nocif parce que ça vient bloquer, n'est-ce pas, ce que Dieu veut nous dire. Souvent on prie, on veut une réponse, mais on n'arrive pas à avoir la réponse parce que tout simplement nos mots sont vides. Ou bien nos mots sont tellement remplis, n'est-ce pas, de murs et de murs et de murs, c'est-à-dire remplis d'orgueil, que finalement, les mots, ce n'est que du vent. Dieu n'entend pas ces choses-là. Amen. Alors il est donc important que on puisse se comporter en personne vraiment petite. Il y a même un passage qui dit que quand tu viens, n'est-ce pas, dans un lieu là où il y a beaucoup de gens, exemple une assemblée, ne va pas prendre la première place. Tu entres quelque part, reste en arrière. Quelqu'un va te voir, peut-être il va dire, ah mais tiens, c'est Jacques qui est là, et puis, hey Jacques, viens par ici, mets-toi là. Mais ne va pas prendre la place, et puis on va te dire que non, mais c'était la place de tel leader, tu seras embarrassé, parce qu'on va te dire, non, non, ces places sont réservées. Ils sont réservés, les gens qui sont là, ils viennent de telle autre province, et puis on te dit, lève-toi.
et tu t'élèves et puis on ne te donne même pas de place, on dit allez débrouille-toi et puis c'est humiliant. Alors, le frère dit, quand tu viens dans un endroit comme ça, mets-toi tout simplement tranquille en arrière. Quelqu'un peut-être va te voir, va te faire avancer. Amen. Et puis, 2 Timothée 1, le verset 8. 2 Timothée 1, le verset 8, ça dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. N'aie pas honte de ton Seigneur. N'aie pas honte. Si tu dois le présenter, présente-le. Ne ridiculise pas ton Seigneur. Ne fais pas comme si tu ne le connaissais pas. Et après, quand tu viens chez toi, tu dis, oh Seigneur Jésus, excuse-moi, je ne savais comment faire. Et puis chaque fois que tu te retrouves, quand on parle de Jésus, tu t'éclipses. Tu ne veux pas que les gens t'associent à Jésus. Voilà, mais comment veux-tu avoir une réponse à tes questions? Ou bien comment auras-tu les révélations que tu aimerais recevoir de Dieu? Comment auras-tu? Parce que tu l'humilies devant les gens, tu as honte de lui. Jésus-Christ a dit, qui a honte de moi devant les hommes? Moi, j'aurais honte de lui devant mon Père. Pourquoi il dit devant son Père? Parce qu'il te laisse tout le temps de te racheter sur la terre. Si tu as 40 ans aujourd'hui et que tu passes ton temps à te cacher de Jésus, Jésus-Christ, et que tu penses que tu dois mourir à 120 ans, alors tu as 80 ans pour te racheter. Pour te tenir un jour pour dire, oui, je suis chrétien. Et puis, y a-t-il un chrétien quelque part? Oui, je le suis. Les gens vont te ridiculiser comme les gens aiment ridiculiser les chrétiens. Ha 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 ha. Pas grave. Ta place auprès de Dieu, elle est extraordinaire. Parce que, n'est-ce pas, toi qui es enfant de Dieu, la Bible dit tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Ça veut dire que là où Dieu t'a placé, il a mis quelque chose en toi pour toute la communauté. Si tu as placé dans un pays, il a mis quelque chose en toi pour le pays. Si tu as placé dans une province, il y a quelque chose en toi que Dieu t'a donné pour la province. Je ne te dis pas d'aller fouiner pour dire, ok, qu'est-ce que tu m'as donné pour ma communauté, Seigneur? Non, non. La prière. Commence par prier. Il dit quoi? Prier pour tous les hommes. Il dit, priez sans cesse. Priez. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin qu'ils te disent, ok, je t'ai assigné à tel rôle. Non, prie. Prie, c'est tout. Prie pour ta communauté, prie pour tes voisins, prie pour les gens, prie pour la vie. Prie, prie pour tous les hommes, prie pour tous les présidents de la terre. Prie, 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 prie. Ce n'est pas les sujets de prière qui manquent. Il y en a plein. Mais c'est tout simplement que on est pris dans le leurre. On veut les choses, n'est-ce pas, qui vont nous faire, n'est-ce pas, péter les bretelles, on va gonfler notre dos. Alors là, on est content, on va dire, ah mais tu sais quoi, voilà ce qui se passe. Mais Dieu n'est pas là. Amen, Dieu n'est pas là. Si c'est comme ça que tu te comportes, ne sois pas étonné du fait que tu n'entends pas Dieu. Dieu nous dit, soyez comme des enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est des enfants de notre génération avec TikTok et tout. Mais généralement, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, des plus innocents, plus tendres, plus purs, n'est-ce pas? Et puis, ils sont tellement naïfs, tellement mignons, les enfants. Et puis, vraiment, le Seigneur aimerait qu'on soit comme ça, c'est tout. Si tu as quelque chose à dire, quand tu as posé une question, réponds à la question et après, bye bye. Reste dans ton coin et prie. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va te bénir et puis va bénir beaucoup à travers toi. Amen. Alors, seuls les enfants bénéficieront de la vie en Jésus. Pourquoi? Parce que ils ont décidé de marcher dans l'humilité. Quand Dieu parle d'enfant, n'est-ce pas, ça peut être un adulte
de 70 ans, ça peut être quelqu'un de 100 ans, mais il est enfant devant Dieu son Père. Il prend son Père, il prend Dieu comme son Père, et la Bible dit Dieu, c'est le rocher des siècles, n'est-ce pas? C'est, on ne sait pas quel âge il a, mais c'est le rocher des âges. Et toi, tu as 90 ans, tu as 50 ans, Dieu c'est ton Père, et puis ben voilà, un enfant devant son Père, n'est-ce pas? Voilà comment tu te comportes. Dieu, il aime ça. Et même si il ne voulait pas te dire la chose, il va te le dire. Il va te dire, ok, viens, tu sais quoi, je te dis ceci, c'est là. Tu pourrais même t'arrêter pour dire, mais au fait, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Il va te dire, je te le dis seulement pour que tu saches. Pourquoi? Parce que ton attitude, n'est-ce pas, lui plaît. Tu as une attitude de respect, de révérence envers lui. Tu envoies un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas, pour ton Dieu. Et même si les autres ne voient pas, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne sais pas. Rappelons-nous, Abraham, lui seul, n'est-ce pas, a prié et les anges sont allés sauver son neveu Lot. Lot ne priait pas. Lot ne savait même pas ce qui se passait. Il ne savait même pas que les anges étaient en route pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne savait même pas. C'est Abraham qui a prié, qui a demandé aux gens, mais est-ce que s'il y a 50 personnes, vous allez détruire la ville? Oh non, mais si vous trouvez 40, est-ce que vous allez détruire la ville? Oh non, mais si vous... Abraham a passé son temps à prier pour son neveu. Et Dieu a épargné son neveu. Voilà l'attitude que nous sommes appelés à avoir. C'est-à-dire être des instruments pour Dieu et être des enfants entre les mains de Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, peut nous utiliser pour sa gloire. Comme il a dit à Satan. Il a dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, il vient de la terre. Il dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon fils Job? Dieu était content de son fils Job. Parce que Job honorait Dieu. Si on lit le livre de Job, on va voir la vie de Job. Alors on pourrait s'arrêter pour dire que oui, mais avec tout ça, comment il a été frappé de plein fouet, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, la vie, les difficultés de la vie. Mais sachez que quand Dieu permet ça, c'est pour encore, n'est-ce pas, nous faire apprendre des choses. Job a appris, ses amis ont appris, l'entourage a appris, et puis on ne sait pas forcément pourquoi les choses sont arrivées, pourquoi il fallait qu'ils arrivent comme ça, on ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que tout s'est abattu sur Job, et à la fin, Job a été vainqueur. Amen. Alors, avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Alléluia, nous sommes vainqueurs. Cherchons, n'est-ce pas, les choses humbles de la vie. Laissons à Dieu toute la place, et puis gardons qui nous pensons que nous sommes. Souvent, c'est juste pour nous nuire, parce que Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Il fait grâce à ceux qui sont comme les enfants. Il fait grâce aux humbles. Alors, comportons-nous en enfants devant notre Dieu. Amen. Et il sera béni. Et puis, notre entourage aussi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen et amen.